Myriam Kita et Sylvia Anyango souffrent d'anémie, une maladie qui touche une personne sur 4 dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes sont considérées comme anémiques lorsque leur concentration de globules rouges tombe en dessous de 12 grammes par décilitre et les hommes en dessous de 13 grammes. Les deux femmes attribuent leur anémie en partie à la grossesse. Je pense que j'ai souffert d'anémie parce que je suis tombée à nouveau enceinte peu de temps après l'accouchement et que je n'ai pas les moyens de manger des aliments sains. Je ne peux pas amener mon taux sanguin au minimum requis parce que j'aurai besoin de légumes pour avoir suffisamment de sang dans le corps. Et aussi, lorsque j'accoucherai, je serai désavantagée. Selon les experts de la santé, l'anémie pendant la grossesse est liée à une augmentation des taux d'accouchement prématuré, d'hémorragie postpartum, d'insuffisance pondérale à la naissance, de mortinatalité et d'infection chez l'enfant et la mère. Les symptômes de l'anémie comprennent l'essoufflement, les étourdissements et la fatigue. Les médecins affirment que l'une des principales causes de l'anémie est le manque d'aliments contenant du fer, un minéral dont le corps a besoin pour sa croissance et son développement. Samira Nassir, nutritionniste chez German Doctors, une ONG médicale internationale. Ce dont j'ai été témoin, c'est de l'augmentation de l'anémie ferriprive. Et le facteur contributif le plus important est l'insécurité alimentaire des ménages. Un grand nombre de nos patients n'ont pas les moyens d'acheter des aliments riches en fer, voire même de la nourriture de base. Ils finissent toujours par sauter des repas pour survivre ou pour réduire la quantité ou la qualité des aliments à consommer. Selon une étude de l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé, en 2021, la carence en fer était responsable des 2 tiers des cas d'anémie, touchant 825 millions de femmes et 444 millions d'hommes dans le monde. Le taux de personnes anémiques est plus élevé en Afrique subsaharienne et des pays comme le Mali, le Togo et la Zambie ont une prévalence de plus de 50%. Outre le manque de fer, les causes de l'anémie dans la région comprennent le paludisme, le VIH et les troubles sanguins. Josephat Njorog enseigne la profession de sage-femme et de soins infirmiers à l'Université internationale Amref au Kenya. Il souligne que l'anémie peut être traitée grâce à une meilleure alimentation. Une fois que cela est détecté, nous commençons par introduire des aliments riches en fer chez la personne. Nous pouvons aussi introduire des suppléments de fer sur lesquels le gouvernement met beaucoup l'accent. Si l'anémie est extrême ou grave, nous pouvons faire une transfusion de sang. L'Organisation mondiale de la santé vise à réduire la prévalence de l'anémie chez les femmes en âge de procréer à au moins 50% des niveaux de 2012 d'ici à 2030.